Que serait Facebook sans ses likes, Amazon sans ses commentaires d'utilisateurs, ou Wikipédia sans ses contributeurs? Un nombre croissant d'organisations, entreprises ou non, savent tirer un parti maximal de leurs utilisateurs en les impliquant dans des processus de co-création. Certaines d'entre elles font même de la foule, actif qui n'appartient à personne, leur principal avantage concurrentiel. Une récente étude de l'université de Twente aux Pays-Bas a démontré que les utilisateurs, dans leur relation avec les outils de co-création, se comportaient globalement comme avec n'importe quel autre média. Leurs motivations répondent largement au canon de l'approche sociologique des usages et des gratifications et évoluent notamment autour de 4 axes. Tout d'abord, une volonté d'apprendre de l'organisation. S'impliquer dans un processus de co-création, c'est un bon moyen pour l'utilisateur d'acquérir une information, par exemple sur les projets en cours de l'organisation, et cela permet aux plus zélés d'acquérir une certaine expertise et de se confronter à d'autres experts. Les contributeurs sont également motivés par des considérations sociales et espèrent que leur implication leur conférera un statut particulier, une crédibilité accrue, des contacts utiles, voire même de meilleures perspectives de carrière. Ces aspects sociaux se mêlent aussi à des aspects plus personnels, comme le besoin de se sentir utile, de s'exprimer et de laisser libre cours à sa créativité. Dernier déterminant enfin, de potentiels gains financiers et matériels comme des indemnités, des rabais ou encore un accès exclusif à un nouveau service. Attention toutefois, car paradoxalement, nombre d'utilisateurs refuseraient de faire pour peu ce qu'ils feraient pour rien. Cela envoie également un signal quant à la réelle valeur de la contribution et pourrait encourager certains contributeurs à demander encore un peu plus. Pour l'heure, les enjeux de la co-création se manifestent de la façon la plus visible auprès des plateformes Internet, mais il s'agira à terme d'un enjeu pour tout type d'organisation avec des bénéfices potentiels considérables. D'abord, impliquer l'utilisateur dans un processus collaboratif crée de facto une proximité avec l'organisation, un lien particulier, de nature à renforcer l'attachement si tout se passe bien. Ensuite, cette proximité permet de mieux intégrer les attentes des clients et potentiellement de renforcer l'efficacité de l'offre. Les plateformes de financement participatif, en confrontant directement un projet à des clients qui peuvent apporter leurs remarques, interrogations et souhaits, en sont l'incarnation la plus aboutie pour l'heure. Enfin, les contributions volontaires d'utilisateurs sont aussi, il faut le dire, un très puissant vecteur de réduction des coûts. Pensez par exemple au contrôle qualité effectué par les utilisateurs de version bêta de logiciels, ou encore à l'assistance fournie par la communauté de certains opérateurs télécoms aux utilisateurs perdus. La co-création apporte également son lot de paradoxes, voire de polémiques. Que penser par exemple du rachat par Facebook de la société Oculus pour 2 milliards de dollars, alors que c'est bien via le financement participatif que le projet a vu le jour et que les soutiens d'origine au projet repartent, eux, les mains vides. Que penser également de l'utilisation par Google d'informations fournies gracieusement par la communauté sur Wikipédia? Et que dire enfin de la forme de co-création la plus tue et la plus rentable, celle de toutes ces données que nous laissons en utilisant services web et applications?